Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver encore une fois très nombreux ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, la Russie est en train de prendre ses points du côté de la Syrie. Nous savons sur le plan de la géopolitique les bouleversements récents que la Syrie a connus et nous savons aussi la position des États-Unis d'Amérique vis-à-vis de la Syrie. Nous savons aussi la position d'Israël tout récemment vis-à-vis de la Syrie. Israël qui ne cesse pas de bombarder régulièrement la Syrie vers la zone de sa frontière. Et tout cela démontre que, d'une manière ou d'une autre, il y a une sorte de concurrence à vouloir imposer son influence sur la Syrie, que ce soit Israël ou les États-Unis d'Amérique. Nous avons d'ailleurs vu le président américain Donald Trump tout récemment qui a fait effacer tous les péchés de la Syrie et il a reconnu ce régime politique qui jadis était considéré comme étant des groupes de terroristes. Ils les ont même enlevés sur la liste noire des groupes déclarés être extrémistes. Alors, la Russie, dans cette logique, vient intervenir. Le ministre de la Défense russe et le ministre de la Défense syrienne, donc le régime de transition de la Syrie, se sont entretenus. Alors, la Russie estime que, oui, le régime a changé, mais l'alliance qui existait entre la Russie et la Syrie, cette alliance continue toujours. Donc, au nom de cette alliance, la Russie et la Syrie reprennent les échanges et de la plus belle des manières et cherchent à aller tout droit vers d'autres actions militaires qui seraient à l'avantage de ces deux États. Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est donc de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez surtout pas de laisser votre avis en commentaire. Nous sommes en mois d'août, le 1er août aujourd'hui. Que Dieu le Tout-Puissant, par sa miséricorde, nous donne la santé de fer, nous donne beaucoup d'amour et surtout beaucoup d'argent, une percée financière. Oui, je souhaite un très bon mois d'août à toutes et à tous. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application Moyen Express, merci bien de vouloir vous rendre sur Apple Store ou Play Store pour télécharger Moyen Express. C'est de cela qu'il s'agit. Allons-y dans les profondeurs. Alors, selon l'information officielle, le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, a reçu son homologue syrien, le général Mourhaf Abou Kasra. Donc c'est une première rencontre avec ce gouvernement de transition, mais c'est une première rencontre qui est symbolique, puisque ça représente la continuité et la fidélité. Continuité, fidélité entre Moscou et la Syrie. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le Moyen-Orient reste une priorité pour la Russie. Le Moyen-Orient. Lorsqu'on parle des contrées géographiques du monde, en dehors de l'Afrique, l'un des territoires les plus prisés, c'est le Moyen-Orient. Moyen-Orient, Proche-Orient, puisque nous avons dans ces zones sont hyper riches, extrêmement riches. Et toutes ces puissances dont nous faisons allusion, que ce soit la Russie ou les États-Unis et autres, chaque puissance cherche à faire accroître de façon exponentielle sa puissance. Et cela passe par l'enrichissement. Soit on décide de s'enrichir de la plus mauvaise manière, ou bien on s'enrichit en gardant de bons contacts et puis en mettant un respect mutuel entre les États. Et c'est la deuxième option que la Russie suit. Donc la Russie fait de la Syrie une priorité. C'est une priorité. Et c'est pourquoi le ministre de la Défense a reçu son homologue. Mais le problème, c'est que ça crée des paniques. Israël panique. Israël panique. Vous savez, il y a un adage qui dit que l'ennemi de ton ennemi est mon ami. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Alors, la Russie qui entretient de très bonnes relations avec l'Iran. L'Iran qui soutient tous les groupes qui sont opposés à Israël. Qu'est-ce que la Russie va faire?
pendant que Israël est en train d'emmerder sérieusement la Syrie, mais la Syrie aussi, elle se prépare. Elle va vers la Russie. La Russie accueille cela. La Russie fait un accueil vraiment digne de nom. Et puis la Russie aussi cherche à bien s'enraciner. Ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'il y a des bases militaires russes qui sont en Syrie. Et ces bases militaires sont toujours actives malgré tout ce qui s'est passé. Donc, le Moyen-Orient qui reste une priorité pour Moscou, et le contexte régional est tendu, évidemment. On a la guerre à Gaza, on a les tensions en mer Rouge. Vous savez ce qui se passe en mer Rouge. Les Houthis du Yémen ne jouent pas du tout avec tout ce qui passe en mer Rouge. Surtout avec le dernier décret que les Houthis du Yémen ont pris. Ça chauffe énormément en mer Rouge. Il y a de l'instabilité aussi en Irak. Mais la Russie veut garder son rôle de garant en Syrie. La Russie veut continuer à être le pays qui assure la garantie de la Syrie. Même si par moments, certains disent que la Russie n'est pas un allié fiable, parce que lorsque 6 devient 9, qu'on ne voit pas la Russie, en prenant l'exemple de ce qui s'était passé en Iran. Or, même si la Russie ne s'est pas affichée publiquement, mais dans le fond, le travail que la Russie a eu à faire, c'est juste incroyable. Donc, même si certains le disent, mais la Russie est d'une importance capitale. C'est pourquoi d'ailleurs, le ministre de la Défense syrienne s'est déplacé pour aller voir les autorités russes. Alors donc, la Russie veut être le garant de la Syrie. Et donc, dans le cadre de la coopération, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Le premier point, c'est que la coopération va porter désormais sur une aide plus technique et plus ciblée, en fonction des besoins spécifiques de la Syrie. Il faut que la Syrie soit prête à faire face à Israël et tous ceux qui... Voilà. Donc, les deux ministres ont parlé de la formation, d'équipement, de logistique. C'est une aide discrète, hein, mais structurée. Ça va être une aide directe et discrète, mais ça va être structuré. Hein, c'est ce que la Russie propose. Alors, moins de troupes visibles. La Russie n'enverra pas de troupes visibles sur le terrain. C'est ça la technique de la Russie. La Russie vous aide en logistique. La Russie vous aide à former vos militaires. Mais moins de troupes visibles sur le terrain. Plus de soutien en coulisses. Et donc, du côté syrien, c'est une manière de stabiliser l'appareil militaire sans trop dépendre de l'Occident ou de l'Iran. Donc, il faut diversifier les... Voilà. Donc, alors, voici une diplomatie militaire qui est assumée, puisque Belousov applique une vision claire, la défense qui devient aussi un outil d'influence économique et politique. Donc, ce renforcement à nouveau du partenariat ou de la coopération militaire entre la Russie et la Syrie, c'est à l'avantage de permettre à la Russie aussi d'avoir un contrôle de la zone. C'est de cela qu'il s'agit. Et toutes choses qui permettent aussi de donner plus de force et de puissance à la Syrie face à ses ennemis. Il reste à savoir la réaction qu'aura Israël, en tout cas les ennemis de la Syrie. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale.